Salam alaikum. Et nous voilà avec la lettre ta, harfu ta. Il faut savoir que la langue arabe est une langue très logique. Il faut juste faire le bon départ vers l'étude des mécanismes et outils qui facilitent sa psalmodie et fluidifient sa prononciation. N'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et partager ce grand khaïr et profiter de ta formation gratuite pour corriger ta fatiha via le lien sous cette vidéo. Je t'envoie l'intro. À tout de suite. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي Harfu ta, la lettre ta, elle fait partie des lettres de la langue. Précisément, l'extrémité de la langue qui se compose de 5 sorties pour 11 lettres, y compris le ta. La lettre ta sort de l'extrémité de la langue en appui sur la racine des incisives supérieures. Les savants l'ont nommé harfun esnaniyun lefawi. Pourquoi ils parlent de l'asnan en référence aux dents et pourquoi ils parlent de l'itha en référence à l'itha, la gencive? Parce qu'on a cet appui sur la racine des incisives supérieures. Cette racine, on a une partie qui va se coller sur la racine, donc les racines des dents, et l'autre partie va se coller sur la gencive. C'est pourquoi ils l'ont nommé harfun esnaniyun lefawi. Et donc la plus visible de ces caractéristiques est al-shiddah. Al-shiddah qui fait surgir une autre caractéristique qui est al-hams. Quand le ta, bien sûr, il est en soukoun. L'imam Ibn al-Jazari a parlé de la sortie de ta dans son poème Al-Jazariya et il a dit وَالطَّاءُ وَالدَّالُ وَتَا مِنْ هُوَ مِنْ عُلْيَ الثَّنَايَا وَالطَّاءُ وَالدَّالُ وَتَا مِنْ هُوَ مِنْ عُلْيَ الثَّنَايَا. Donc, les lettres ta, dal et ta se prononcent avec l'extrémité de la langue au contact des incisives supérieures. Et quand on prononce cette lettre ta, surtout quand elle est en soukoun, il faut marquer sa shidda et ne pas la rebondir. C'est une chose qu'on va voir tout de suite avec les outils qui changent l'état du ta en parlant des 3 signes de vocalisation al-fatha, al-kasra, al-dhamma, le tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain, al-soukoun, al-shadda, al-mad, wal-lin. Donc le ta, comme on avait vu avec le ba, c'est une lettre qui a un son et qui a une graphie. Et donc quand on prononce le son, ça donnera ce résultat-là. Ta, ta, ta. Et une fois on rajoute par exemple fatha al-kasra al-dhamma, le son, ce son-là qui dure de temps, va descendre à un temps. Et donc ça donnera ta. Je rajoute le kasra, ça donnera ti. Je rajoute al-dhamma, ça donnera tu. Ta, ti, tu. Je rajoute tanwin al-nasb, tan, tanwin al-kasr, tin, tanwin al-dhamm, tun, ça donnera ten, tin, tun. Je rajoute shadda, l'outil shadda, ça donnera atta. Et donc, cet outil-là, il est très très important parce que le signe-là de shadda, il signifie que j'ai 2 ta. Le premier, il est en soukoun et le deuxième, il est en fatha. Et ces 2 lettres-là qui sont identiques, une est fusionnée dans l'autre. Donc, il y a une fusion. C'est pourquoi on a mis ce signe de shadda. C'est faux quand on dit « Ah oui, tu es une shadda, appuie ». On n'appuie pas. On ramène juste le ta en soukoun sans ramener sa deuxième caractéristique qui est le hams et ramener le ta fatha. Et ça donnera at. Je bloque la première, ta, et je ramène le fatha, bien sûr, complète par rapport à la deuxième lettre qui est fusionnée avec la première. Et donc ça donnera ta avec le kasra, ti avec le dhamma, tu. Et si vous pouvez bien le remarquer, on a ici 2 outils. On a le ta avec shadda et avec el fatha. Et donc le ta avec le soukoun, là, ce soukoun-là, il va nous faire surgir sa deuxième caractéristique visible qui est el hams. Donc c'est cette shidda-là qui va nous ramener vers la shidda, donc la force du ta, elle va nous ramener ce hams. Et donc le hams, il faut tenir cette lettre, le ta, qui est une lettre forte, il faut ramener sa shidda, et, it, out. L'erreur, c'est faire et, it, out. Ça, c'est faux. Là, on ramène certes le hams, mais on néglige la shidda. On supprime une des plus visibles et plus importantes caractéristiques du ta. Et donc, il faut ramener les 2. Des fois, quand on prononce une lettre ou un mot, on ramène ce mot ou cette lettre-là avec plusieurs outils. Donc, il faut ramener tous ces outils-là, bien sûr, en l'étudiant un par un et en les assimilant un par un. Et donc, ça donnera et, it, out. Et donc, on va aller partir voir le ta avec el mad et l'in. Donc, le mad qui se rajoute au ta, donc ça va allonger le fatha. Et ça donnera ta. Et le waw, il vient allonger le dhamma qui est sur le ta, ça donnera tu. Et le ya, il vient allonger la kasra qui est sous le ta, et ça donnera ti, ta, tu, ti. Et l'in aussi,
donc le waw soukoun qui vient avec une ta fatha et le ya soukoun qui vient après une ta fatha, ça donnera taou, taï, taou, taï. Il faut vraiment partir chercher le waw en arrondissant les lèvres et les poussant vers l'avant. Taou. Et chercher le ya, il faut le tenir bien comme il le faut dans la bouche. Taï, 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 taou, taï. Et voilà quelques exemples de la lettre ta couplés avec ces outils. Donc je vous ai donné et préparé des exemples qui reprennent tous les outils qu'on a étudiés dans le slide précédent. Et donc on a le premier mot yatiman, yatiman. Donc on a le ta avec le premier outil qui est le kasra allongé avec un deuxième outil qui est l'ya al-maddiya. Donc l'ya al-maddiya qui allonge le kasra qui est sur le ta. Donc là on a deux outils qu'il faut les parfaire en prononçant. Yatiman. Le deuxième exemple, on a le ta damma qui se positionne au début du mot. Turaban, turaban. Il faut vraiment parfaire la damma. Elle a complété. Turaban, turaban. Troisième exemple, subatan. Donc le ta avec tanwin al-nasb. Et on a le quatrième exemple, wattini. Donc on a ici trois outils. Donc on a le ta avec une shadda, avec une kasra allongée par le troisième outil qui est al-ya al-maddiya. Et ça donnera wattini, wattini. Donc l'avantage d'étudier chaque mécanisme tout seul et les regrouper et les composer dans un mot comme ça, donc ça ancre la bonne prononciation et ça fluidifie par la suite notre lecture des versets dans le Coran al-Karim. Le dernier exemple c'est tabbat. Donc on a le ta au début du mot avec le fatha et le ta en soukoun à la fin et ça donnera ce résultat là tabbat, tabbat, bien sûr en tenant le ta qui est en soukoun et montrant sa shidda puis par la suite ramener sans hams. Et voilà une image montrant l'emplacement de l'extrémité de la langue, en l'occurrence le ta. Donc on a al-lisan et on a le bout de la langue ou l'extrémité de la langue qui va se positionner au niveau des racines, des incisives supérieures. Et maintenant, on va s'entraîner sur quelques outils avec le ta, avec Surat al-Takathur. Et donc, on bismillah ala barakatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur. Donc, comme vous pouvez le remarquer, al-Takathur, on a le ta avec shadda, avec le fatha, donc deux outils. Et donc, bien sûr, on fait la liaison avec le mot précédent. Alhaakumut ta, mutta. Alhaakumut takathur. Hatta zurtumul maqabir. Donc on a le ta hatta, le ta en shadda avec al-fatha comme deuxième outil avec al-mad pour allonger cette fatha hatta pour l'allonger de temps avec ce alif sarira. Donc le ya qui fait partie du mot hatta, c'est juste un support qui prend le alif sarira. Donc vraiment ce qui fait le mad, c'est pas le ya, c'est le alif, le petit alif qui se positionne après al-fatha qui est sur le ta. On a le ta damma dans zurtumu, zurtumu, donc ta damma. Kalla sawfa ta'lamoun. Donc on a le ta fatha qui se positionne au début de ta'lamoun. Kalla sawfa ta'lamoun. Thumma kalla sawfa ta'lamoun. Kalla law ta'lamouna ilma al-yaqin. Donc, dans ces trois versets-là, on a le mot ta'lamoun qui se répète trois fois, donc le ta au début avec une fatha, un seul mécanisme, un seul outil. La tarawunna al-jahim. Donc, on a le ta composé avec le lam, donc la graphie, elle change un petit peu. Donc, la graphie du ta, elle change par rapport à sa composition avec le reste des lettres. Thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin. ثم لترونها عين اليقين. Donc لترونها, on a le ta composé avec le lam, donc la graphie elle change du ta, donc elle est au milieu et avec le mécanisme et l'outil fatha. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Donc on a لتسألن, on a le ta damma qui se positionne toujours après le lam avec une damma. Et pour finir, voilà quelques graphies du ta composées avec certaines lettres qui influencent sa graphie, c'est-à-dire les différentes manières avec lesquelles le ta s'écrit, suivant son emplacement dans le mot. Donc, on a le ta composé avec le ha, donc le ta il se positionne au début et à la fin, ta et ha et ta. On a le ta composé avec le ya et le nun, donc il se positionne au milieu.
Donc ce n'est plus la même graphie, donc il se positionne au milieu. Et le troisième exemple, on a le ta toujours mélangé avec le ya, mais il se positionne au début et donc il change complètement de graphie. Donc quand il est au début, il a une graphie, au milieu, il a une autre graphie, à la fin, une autre graphie. Et donc on a le ta mélangé et composé avec le noun, mais là, le ta, il est fermé. En fait, c'est comme un... Donc il est fermé comme un rang. Donc si ce ta-là fait partie d'un mot, et dans le Coran Al-Karim, on va lire ce mot et on va s'arrêter sur ce mot-là. Donc ce ta en rang qui clôture le mot, il va se convertir en ha. Par exemple, j'ai le mot safaratin. Si je m'arrête sur ce mot dans le Coran Al-Karim, je vais dire safarah, kiramin bararah. Et donc ce ta qui est en rang à la fin d'un mot, il va se convertir en ha si je m'arrête sur ce mot. Donc aussi, on a le ba composé avec le ta, donc c'est une autre graphie du ta en rang. Donc avec le noun, donc c'est une graphie, avec le ba c'est une autre graphie, on a plusieurs graphies du ta en rang avec lequel des fois les mots se terminent. Et donc une remarque très importante, c'est que quand on s'arrête sur un ta ouvert, on va s'arrêter sur un ta. Par exemple, huqqat. Donc on a un ta ouvert, donc on va ramener le ta, on va le prononcer, on va ramener son hams. Huqqat, puisque les arabes s'arrêtent toujours sur un soukoun ou une partie de la voyelle, jamais sur une voyelle complète. Donc quand on s'arrête sur un mot forcément avec un soukoun, suivant la riwaya avec laquelle on lit, et donc quand on s'arrête sur un ta ouvert comme al-qat ou huqqat, donc je ramène le ta avec soukoun et je ramène ces deux caractéristiques, al-hams wa al-shidda. Mais si je m'arrête sur un ta en rang, ça sera un ha. Donc voilà, ainsi s'achève notre vidéo expliquant le ta. Active les notifications pour recevoir les prochaines vidéos expliquant le reste des lettres. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager ce khair. Surtout, profitez de ta formation gratuite en ce mois béni pour corriger ta fatiha fi amanillah.